Voilà. Bonsoir mes chers compatriotes. Il est la diaspora africaine. Voilà, c'est le mercredi 3 décembre 2025. Voilà. Montez vite fait. Nous allons faire un live ici aujourd'hui en décortiquant le discours de Mamadi Doumbouya. Mamadi Doumbouya qui a construit la Guinée comment dirais-je, en 4 ans, Mamadi Doumbouya, il dit en 4 ans, nous avons construit des infrastructures modernes qui facilitent la mobilité dans le pays. Mamadi Doumbouya. Lelouma, bonsoir, ça va? Partagez au maximum le live, voilà, nous allons décortiquer le discours de Mamadi Doumbouya. Non, les Guinéens, c'est que le Guinéen a tout vu, quoi. Et puis le Guinéen, il absorbe tout, quoi. Il accepte tout. Sincèrement, non, c'est incroyable. Hein? C'est incroyable, quoi. Waouh, 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 waouh. John Barry, bonsoir. Partagez le live, hein, partagez le live. Sérieusement, nous avons tout entendu, nous avons tout vu, quoi. Et Mamadi Doumbouya. Mamadi Doumbouya qui a pris les engagements qu'il a pris le 21 septembre, non, le 5 septembre 2021. Hein? Discours d'un menteur, Lelouma, discours d'un menteur. Non, mais c'est incroyable. Mamadi Doumbouya, le 5 septembre 2021, tu prends un engagement. C'est-à-dire, tout ce que tu as fait, aujourd'hui, tu te présentes en tant que candidat indépendant et puis tu reviens encore pour faire un discours encore pour demander les Guinéens vraiment que tu veux que tout le monde se rallie, quoi. Toi, tu as quelle parole? Toi, tu considères qui? Qui te considère? Mamadi Doumbouya, qui t'a voté? Les mouvements de soutien que tu vois là, c'est à cause de l'argent du contribuable. C'est parce que c'est toi qui es là-bas, tu peux prendre l'argent pour les donner, tu peux acheter des voitures pour les donner. Mais sinon, personne, c'est-à-dire, personne ne te considère. Tu es considéré comme un voyou, un criminel. Toi, tu penses que quelqu'un te considère, Mamadi Doumbouya? Non. Il dit, en 4 ans, nous avons construit des infrastructures modernes, hein, qui facilitent la mobilité. Moi, je ne peux même pas aller à Pita. Tu quittes Conakry pour aller à Pita, tu as tous les problèmes. Qu'est-ce que tu as construit? Pita Timimadina, actuellement, ils sont en train de faire route Bombay. Là où c'était vraiment censé à bitumer, à goudronner. Parce que c'est des paysans qui sont là-bas. Des cultivateurs. Tu vois? Tout ce qui se cultive à Timimadina, tu es incapable de goudronner ça. Et toi, tu nous visites, tu as construit combien de kilomètres de route? Tu vois, aujourd'hui, j'ai vu qu'il a dit ici qu'il a construit 1000 et quelques kilomètres de route. Et alors que c'est démagogue. Tous les blogueurs qui bloguent pour toi disaient que vous avez fait plus de 2000 routes, 2000 kilomètres de route de bitumage. Vous avez vu? Mamadi Doumbouya, ça, ces genres de mensonges-là, ça ne marche plus. Nous, on a tout vu. Nous, on a tout vu, on a tout entendu. Tu as juré devant le Bible et le Coran. Ici, maintenant, ça dit, tu n'as pas où jurer encore. Parce que toi, tu t'en fous du bon Dieu. Tu t'en fous. Toi, ce que tu as, c'est la force. Tu as les armes. Tu règnes par les armes. Tu t'en fous du bon Dieu. Tu as tes féticheurs. Tu as tes malheurs. Tu as tout avec toi. Et puis tu continues. Continue, il n'y a pas de problème. Tous ces mouvements de soutien là. Tu sais, soutien, c'est les femmes qui utilisent les soutiens. Les soutiens pour les seins. C'est les femmes qui utilisent ça. Aujourd'hui, en Guinée, c'est les hommes qui utilisent les soutiens. C'est-à-dire, tous les hommes maintenant ont des soutiens de femmes. Tu vois? C'est comme s'il n'y a plus d'hommes. Tout le monde crée des soutiens.
vous, avec vos soutiens là, comme vous êtes tous maintenant, comme il y a la loi maintenant qui autorise tout sexe confondu de faire ce que vous voulez, c'est pour cela maintenant tout le monde a des soutiens. Voilà. Utilisez les soutiens, il n'y a pas de problème. Nous, ce qui est sûr, on sait que Mamadi Doumbouya, il n'est plus là où jurer. Il n'a plus là où s'engager. Il n'a plus à... Sa signature, c'est-à-dire la signature de Mamadi Doumbouya ne valent absolument rien. Mamadi Doumbouya, tu ne peux plus signer parce que personne, c'est-à-dire personne, je dis bien, personne ne considère ta signature. Voilà. Donc, ils ont construit, ils ont facilité la mobilité dans le pays, plus de 1000 km de routes bitumées. Des ponts comme celui de Tanene, avec péage. Le pont de Tanene avec péage. C'est-à-dire, il ne fallait même pas mettre ça là-bas, parce que les gens ne peuvent pas payer, je ne sais pas si c'était 200 000 pour passer, c'est-à-dire, il ne fallait même pas mettre là-bas le pont. Le pont là, c'est-à-dire, vous avez mis, tous ceux qui passent là-bas, vous les avez mis dans des difficultés, parce qu'il faut payer très cher. Vous avez compris? Donc voilà, Mamadi Doumbouya, si tu penses que tu as arrangé quelqu'un, tu n'as pas arrangé quelque chose ici. Le pont sur la Sumba, le pont de Kansoya, des échangeurs. Il dit des échangeurs. Il y a combien d'échangeurs? Moi, c'est l'échangeur de Bambeto que je connais. Il dit des échangeurs. Dites-moi sur les commentaires, il y a combien d'échangeurs à Conakry? Parce que moi, c'est l'échangeur de Bambeto que je connais. Il dit ici des échangeurs. Donc, Kabelen Kabelen et kilomètre 36, pour ne citer que ceux-là. Oh, Mamadi Doumbouya, il a tellement fait de projets, il ne cite que ceux-là. Allahu Akbar. On va écouter le discours du vagabond. On va écouter le discours du démagogue. Regarde, il n'a même pas, c'est-à-dire lui-même, il a honte de montrer son visage. Regardez comment il a fait descendre son truc là. Tu vois? Attends. Des infrastructures modernes. Regardez-le. Facilitant la mobilité dans le pays. Regardez-le. Plus de 1000 km de routes bitumées. Des ponts comme celui de Tanene avec péage Chouma, Kassonia et des échangeurs à Bambeto, Kagbele et kilomètres. Des échangeurs à Bambeto. C'est là que je veux que vous m'éclaircissez. Hein? Il dit 1000 km de goudron. C'est-à-dire, moi, je ne sais pas où ils ont mis tous ces 1000 km là même. Je ne sais pas. Sincèrement, je ne sais pas. Parce que c'est maintenant qu'ils sont en train de faire entre Mamou, Labé et Mamou Farana. C'est maintenant qu'ils sont en train de travailler là-bas. Moi, ces 1000 km là, je ne sais pas où ils ont mis ça. Et les blogueurs du CNRD disaient 2000 km qu'ils ont fait. Hein. Vous avez compris? Donc, moi, je dis Mamadi Doumbouya, sérieusement parler, tu as foutaise, quoi. C'est qu'après tout l'engagement que tu as pris le 5 septembre, toi, tu oses. C'est quelle campagne tu peux faire ici? Mamadi Doumbouya, c'est quelle campagne tu peux faire? Baouri que tu as envoyé. Il ne distingue pas. Non, l'éloignement, tu l'as eu. Hein. Il dit, Mamadi Doumbouya ne distingue pas ce qui est échangeur et ce qui n'est pas échangeur. Mamadi parle des échangeurs à Conakry. Moi, je ne sais pas combien d'échangeurs ils ont fait. Et puis ça, c'est des projets que l'ancien régime avait déjà fait. Ça, c'était l'argent de tout ça, c'était déjà là. Mamadi Doumbouya, quand tu as fait le coup d'État, tout ce que tu as fait là, ici, l'argent, c'était là déjà. Les budgets là étaient déjà votés. C'est-à-dire, tout le monde savait que ça allait être fait. Tous les ruelles que tu as fait à Conakry là, tout ça, c'est-à-dire l'argent, le budget était déjà là. Mamadi Doumbouya. Moi, ce que vous avez fait là, ce que vous avez fait à Conakry, les infrastructures que vous avez fait là, moi, c'est ça que je ne sais pas, c'est où. C'est-à-dire, où vous avez fait ça, où? Où vous avez pris l'argent là?
et le kilomètre 36 pour ne citer que cela. Mamadi Doumbouya, l'homme qui, pendant des mois, répétait qu'il ne serait jamais candidat, est aujourd'hui candidat indépendant à la présidentielle du 28 décembre 2025. Et mieux encore, il se présente comme l'homme de la continuité, de la stabilité, soutenu par la mouvance GMD, la génération pour la modernité et le développement. Dans son discours très attendu, Doumbouya met en avant 4 années de refondation, routes, ponts, écoles, hôpitaux, projets industriels, lutte anticorruption. Toi là, Keita, mais toi, qu'est-ce que tu fais ici, toi? Mais qu'est-ce que toi tu fais dans mon live, toi? Et puis il vient ici, il ose m'insulter, hein? Mais qu'est-ce que tu fais ici, toi? Vous avez du caca dans vos cervelles. Vous pensez que nous sommes bêtes? Vous pensez que pour nous, un bandit comme ça, là, peut gouverner la Guinée, puis nous allons être fiers de ça? Vous avez du caca dans vos cervelles? En place du cervelle, vous avez du caca. Mais c'est incroyable. Regarde-moi ça, ils n'ont même pas honte en plus. Tu n'as même pas honte, toi, d'écrire ici quelque chose. Tu n'as même pas honte. Est-ce que toi, tu sais que tu as du caca dans ta tête, toi? Est-ce que tu le sais au moins? C'est en Guinée seulement, on peut voir un bandit, qu'on réclame qu'un bandit soit le président de la République. Ça ne va pas chez vous, vous êtes malade? Vous pensez que tout le monde est malade comme vous? Vous pensez que nous, c'est du caca qu'on a dans notre tête? Non, c'est même pas la peine, quoi. Regardez-moi, il n'a même pas honte, quoi. Pour lui, tout cela dégage d'ici, hein. le socle d'une Guinée moderne et regardez-moi ça. Mais derrière ces annonces, une question dérange. Ce discours cherche-t-il à présenter un bilan ou à justifier un revirement politique? Alors, que propose réellement Mamadi Doumbouya? Voici ce qu'il promet aux Guinéens. Chers compatriotes, chers frères et sœurs, je suis Mamadi Doumbouya, candidat indépendant à l'élection présidentielle du 28 décembre 2025. Bala Silla. Attends. C'est qui ça? Bala Silla, il dit je suis en train d'insulter le président. Mais Bala Silla, toi, c'est ton président à toi. C'est pas moi mon président. Moi, comment un criminel peut être mon président? Mais toi, tu es malade. Toi, tu penses que Doumbouya c'est un président? Vous êtes complètement dingue, vous. Un boucher, le boucher de Conakry. Hein? Le boucher de Conakry, celui qui a braqué le pays. Toi, tu me dis que c'est un... Moi, j'ai insulté le président. C'est un criminel. C'est lui qui est en train de kidnapper les compatriotes. Tu comprends? À cause de lui, aujourd'hui, Aliouba, il est assis en prison. Il n'a rien fait. Un innocent. Cadeau. Toi, tu es là, tu me dis que c'est... Non, regarde, Delouma, c'est ton papa qui est fou. Écoute-moi bien, Bala Silla, sors de mon live, parce que ici, tu ne vas pas entendre ce que tu veux. Tu comprends ce que je veux dire? Ici, Keita Bokeh, merci pour les cœurs. Toi, tu sors de mon live, parce que ici, nous, on ne peut pas parler d'un criminel ici. C'est-à-dire, Mamadi Doumbouya, c'est un criminel, c'est pas un président. Pour nous, c'est un criminel. D'accord? Aujourd'hui, Fonike Mengue, kidnappé. Biloba, kidnappé. Habib Marouane, kidnappé. Hein? Mabori, kidnappé. Le papa de Babila, kidnappé. Les enfants d'Eli Kamano, kidnappés. Tu sors d'ici, sinon tu vas entendre plus que ça, tout de suite même. Tu as compris, Bala Silla, tu n'écris pas ici encore. Hein? Regardez-moi ça, vous n'avez même pas honte, vous? Hein? Vous n'avez même pas honte? Regardez-moi ça. Mais vous êtes complètement dingue, vous. Un criminel comme ça, là, vous voulez qu'il soit le président de la République? Dites, écoute-moi bien, Mamadi Doumbouya, si ce n'est pas à cause des armes, si ce n'est pas à cause de la force, là, prendre les armes, régner par les armes, Mamadi Doumbouya ne peut pas être président de la République. Lui-même, il a peur de sortir. Lui-même, il a peur de sortir. Toi, tu dis qu'il est président. Toi, tu dis que nous, on l'a insulté. Toi, tu as vu où on insulte un criminel? Où on insulte un criminel? Quelqu'un qui a des armes. Quelqu'un qui kidnappe son peuple. Toi, tu parles de président. Toi, tu as vu un président qui kidnappe son peuple? Même les papas des journalistes, on les kidnappe. Les enfants des activistes, on les kidnappe. Hein? Toi, tu ne peux pas. Écoutez, ici, vous arrêtez d'écrire ici.
Parce que vous avez du caca dans votre tête. Voilà. Ici, nous, on a besoin des gens qui réfléchissent. Les gens, les vrais patriotes. C'est les vrais patriotes qu'on a besoin ici. Ce n'est pas les démagogues, les fous là. C'est-à-dire, vous êtes complètement dingue. Voilà. Nous, un malade, un criminel comme ça, nous ne voulons pas de président. Ça, il peut être président de qui? Mamadi Doumbouya, il peut être président de qui? Si ce n'est pas à cause de la, si c'est pas à cause de l'armée, si ce n'est pas à cause de la force, Mamadi Doumbouya, il peut être président de qui? Toi, tu as vu président comme ça, qui sort comme ça avec un arsenal de guerre? Toi, tu as vu président de... où tu as vu ça? Hein? Donc, mon frère, si tu n'as rien dans ta tête là, assis-toi, tu vas écouter ce qu'on parle. Voilà. Regardez-moi ça. Soutenu par la mouvance politique Génération pour la modernité. Tu es soutenu par la mouvance démagogue. Pas politique, mais démagogue et prostituée. Voilà. Et le développement. GMD. Nous avons besoin de vous pour continuer à bâtir ensemble avec toutes les filles et tous les fils de notre nation une Guinée prospère, résolument tournée vers son développement harmonieux et le bien-être de ses populations. Mon projet de société repose sur une conviction forte. Non, là, il m'a tué quoi. Repose sur une conviction. C'est-à-dire son projet de société repose sur une conviction. Mamadi, tu as combien de convictions? S'il te plaît, dis-moi, Mamadi. Tu as combien de convictions? Parce que sérieusement, depuis le 5 septembre 2021, tes conditions nous ont rendus malades. C'est que sérieusement, Mamadi Doumbouya, c'est-à-dire, si tu penses qu'il y a un seul Guinéen qui croit en toi, oublie. Personne ne croit en toi, Mamadi. Maintenant, à tout ce que tu acceptes, à n'importe qui que tu acceptes une 4x4, il va t'applaudir. À n'importe qui donne un budget, il va t'applaudir. Mais oublie de penser que quelqu'un t'aime. Oublie de penser que quelqu'un croit à tes convictions. Personne ne croit en toi, Mamadi Doumbouya. Personne. Même ta maman ne croit pas en toi. Ils ont signalé le live. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. C'est-à-dire, Mamadi, personne ne croit en toi. C'est-à-dire, il dit son projet repose sur une conviction. Quelle conviction? Tu n'as pas de conviction ni du côté paternel, ni du côté maternel. Parce que l'année dernière, les pèlerins, ta maman a participé. Ta maman a participé. Tu comprends? C'est-à-dire, pour tromper tous ceux qui ont payé leur argent. Donc, ici, nous, on ne sait pas c'est par où. Tes convictions, c'est par où. Parce que même ta maman participe à trahir, à tromper les Guinéens. Même les pèlerins. Et cette année encore, vous les avez promis que cette année, ils vont partir. Mais cette année encore, les mêmes encore ont commencé à pleurer. Parce qu'ils ne sont pas dans la liste. Mettez les cœurs, hein, ils vont signaler le live. C'est-à-dire, Mamadi Doumbouya, c'est-à-dire ici, même ta propre mère participe à l'arnaque des pèlerins. Parce que eux, ils se sont inscrits à cause de ta maman. Maintenant, si c'est toi qui veux être maintenant, c'est toi qui vas donner ici un programme, hein, pour que les Guinéens puissent croire en ton projet. Parce que tu as des convictions. Si ta maman même participe, hein, à détourner, Mamadi Doumbouya, qui croit en toi? Toi, tu as pris le Bible, tu as pris le Coran, devant la Cour suprême, Mamadi Doumbouya, ta signature, ça ne vaut rien. Personne ne croit en toi, Mamadi Doumbouya. Ici, qu'est-ce que tu attends ici? C'est le jour qu'ils vont te prendre. Le jour qu'ils vont te prendre, Mamadi Doumbouya. Le jour qu'ils vont te prendre, Mamadi Doumbouya. C'est ce qu'il faut attendre. Nous sommes prêts déjà pour la nouvelle transition. Voilà. Nous sommes déjà prêts pour la nouvelle transition. Il faut que ceux-là sachent cela. Il faut que l'armée là sache que nous sommes déjà prêts. Voilà.
Parce que nous sommes convaincus que nous ne voulons pas d'un criminel au pouvoir. Ça, au moins, les Guinéens, ça dit, nous sommes convaincus. Voilà. Un criminel au pouvoir, nous n'en voulons pas. Voilà. Donc, regardez même comment il est habillé. Regardez-le. Un engagement qui Regardez-le. se renforce chaque jour. L'amour de notre patrie et l'engagement de bâtir ensemble. Bâtir ensemble pour continuer à faire du vivre ensemble, de la paix et de la stabilité, l'une des priorités de mon gouvernement. Vivre ensemble, priorité de ton gouvernement. Vivre ensemble. Tu kidnappes les enfants de Eli Kamano. Tu dis que vous voulez le vivre ensemble. Le papa de Babila Keita, Aliouba en prison, il n'a rien fait, un innocent. Tu dis que vivre ensemble. Mamadi Doumbouya. Tous les leaders, les grands leaders, tout le monde, tu les as tous, tu t'es tous acharnés contre eux. Mamadi Doumbouya, toi tu dis que le vivre ensemble, ça c'est priorité. Mais toi tu rêves. Hein? Mamadi, tu rêves. Tu rêves, je dis, tu rêves. Je dis, moi je suis là, on est déjà prêt pour la nouvelle transition. C'est-à-dire, on est ferme, prêt et préparé pour la nouvelle transition. C'est vous tous, c'est-à-dire, nous, on vous attend. Vous savez de qui je parle, hein? On vous attend. Pour la nouvelle transition, on est OK. Voilà. Mamadi, si tu vois, il se fout de nous ici, c'est parce que vous êtes en train de retarder. Les priorités de ma gouvernance. Bâtir ensemble pour poursuivre la lutte farouche contre la pauvreté et la corruption afin de permettre à chaque Guinéenne et chaque Guinéen de manger à sa faim. Scolariser ses enfants dans les meilleures écoles et dans les meilleures conditions. Se loger dignement, se déplacer librement et en sécurité en utilisant les... Il y a Mohamed, je ne sais pas si c'est Mohamed Keita qui dit que je dépasse les bornes. Mohamed Keita, si Fonike Mengue était ton frère, tu n'allais pas dire que je dépasse les bornes. Si Habib Marouane était ton frère, tu n'allais pas dire ça. Si Aliouba était ton frère, tu n'allais pas dire ça. Tu comprends ce que je veux dire? Les enfants d'Eli Kamano, si c'était tes enfants, tu n'allais pas dire que je dépasse les bornes. Toi, tu vois tout ça là, tout ce que je t'ai dit là ici, tout ça c'est dirigé par Mamadi Doumbouya. Toi, tu dis que j'ai dépassé les bornes. Mais ça ne va pas chez vous. Vous avez du caca dans vos cervelles. Vous avez du caca dans vos têtes. C'est sérieux quoi. Mamadi Doumbouya, il est en train de kidnapper son peuple. Et il dit ici, le vivre ensemble, c'est la priorité. C'est sa priorité. Vous voulez que nous croyons à cela? Mamadi Doumbouya, du moment qu'il a pris le Bible et le Coran et il a menti, personne ne croira en lui. Personne ne croira en lui. Donc, si vous avez vraiment quelque chose dans la tête, ici, vous ne devez même pas écrire ici quelque chose. Parce que vraiment, vous n'avez même pas honte. Du moment que vous voulez qu'un criminel dirige votre pays, c'est parce que vous n'avez rien dans votre tête. Mais ça, c'est quoi? Ce n'est même pas ethnocentrisme. Vous n'êtes même pas des ethnos. C'est-à-dire vous n'avez rien dans vos têtes. C'est ça. C'est pas ethno. Hein. Vous n'êtes même pas des ethnos. C'est parce que vous n'êtes pas intelligent. Parce que celui qui est intelligent, il ne va pas dire qu'il faut que son frère, même mère, dirige le pays. Ou bien son frère du même région dirige le pays. Il va chercher quelqu'un qui est capable. Et il va le voter. Il ne va pas chercher de quelle langue il parle. Mais c'est sa capacité, ses compétences, c'est ce qu'il faut penser, c'est ce qu'il faut observer, c'est ce qu'il faut essayer de savoir si cette personne est capable, est compétente. Mamadi Doumbouya, il a quelle compétence? Si ce n'est pas pour assassiner les gens, si ce n'est pas pour kidnapper les gens, c'est quelle compétence Mamadi il a? Hein? Un bandit comme ça, là, un voyou comme ça, il s'arrête comme ça, là, il parle, toi tu penses que nous on va croire à ce mec, on va croire à lui? Dans tous les domaines hein? de notre développement. Toi tu penses que nous on peut croire à celui-là? Un esprit de gouvernance participative. Un voyou comme ça, là, toi tu penses qu'on on va croire à celui-là? Avec détermination, rigueur et discipline, pour consolider des institutions fortes dans un état de droit moderne. Il dit des institutions fortes. Quelle institution forte? Mamadi Doumbouya, tu as déposé ta candidature devant la Cour suprême. Tu n'as même pas démissionné.
Toi, tu parles d'institutions fortes. Mamadi Doumbouya, tu n'as pas démissionné en tant que président. Tu es candidat. C'est validé. Toi, tu parles d'institutions fortes. Tu parles de quel pays? Ou bien c'est parce que tu as des gens qui ne réfléchissent pas, qui sont derrière toi. Tu penses que tout le monde pense comme ça? Hein? Tu penses que tout le monde pense comme vous? Il y a des Guinéens intelligents, des Guinéens qui réfléchissent. Nous ne pouvons pas accepter que des vaillous comme ça la dirigent le pays. Ça ne marchera pas. Ça ne va pas chez vous. Vous pensez que nous, on va rester là, les bras croisés, et puis Mamadi Doumbouya va venir ici faire des discours de démagogie, de mensonges. Tu ne peux plus mentir plus que le 5 septembre. Le 5 septembre, tu as donné toutes les... Tu as tout dit. Et le jour que tu as fait prêter serment, là, officiellement, tu as tout dit. Tu as signé devant tout le monde. Aujourd'hui, tu reviens ici, tu appelles les gens, parce que toi, tu as des projets. Tu as quel projet? Tes projets reposent sur des convictions. Quelles convictions? Mamadi Doumbouya, tu as pris le premier ministre, ton premier ministre, tu as dit directeur de campagne. Ça se fait dans quel pays? C'est dans quel pays? Vous êtes en transition. Vous n'avez même pas fini la transition. Vous êtes indépendant. Ça veut dire candidat indépendant. Tu prends le premier ministre maintenant de la transition, tu dis que c'est lui le directeur de campagne. C'est dans quel pays? C'est dans quel monde ça? Ça se fait où? Ça se passe où? Vous pensez que nous on ne réfléchit pas? Baouri, lui, en aucun moment, il pouvait être directeur de campagne. Toi, Mamadi Doumbouya, en aucun moment, tu pouvais être candidat. Parce que tu n'es pas civil. Donc, si vous n'avez rien dans vos têtes là, ça c'est votre problème. Mais nous, on réfléchit. Donc, Mamadi Doumbouya, le parjure est consommé. Nous, le moment que tu es parti déposer ta candidature, pour nous, tu as validé. Voilà. Ta place, tout le monde le sait. Si tu as longue vie, c'est en prison. Si tu as longue vie. Mais sinon, c'est dans ça que tu vas mourir, toi. Tu ne mérites même plus la vie, Mamadi Doumbouya. Et puis, quelqu'un vient ici me dit que je suis en train de dépasser les bornes. Quelle borne je dépasse? Le papa de Babila Keïta, on le kidnappe. Pourquoi? Pourquoi on prend le papa de Babila Keïta? Pourquoi? Et puis, vous me dites que je dépasse les bornes. Ça ne va pas chez vous, c'est parce que vous ne réfléchissez pas. C'est pour cela que vous dites que je dépasse les bornes. Fonike Mengue, là où il est là-bas, là, il a perdu toutes ses libertés à cause de qui? Aujourd'hui, on ne sait même pas s'il vit ou non. Et vous, vous êtes là, vous dites qu'on a dépassé. Quelle borne on a dépassé? C'est parce que vous avez du caca dans vos têtes. C'est pour cela que vous pensez à ça. Vous parlez comme ça. Regardez-moi ça. Si c'était vos frères, si c'était vos enfants, si c'était votre papa, vous n'allez pas dire qu'on a dépassé les bornes. C'est pour cela, vous faites pitié. La Guinée qu'on a créée, c'est le meilleur pays de la sous-région. On a tout pour être le meilleur pays, le plus émergent. On n'a que des vauriens au pouvoir. Hein? On n'a que des vauriens qui dirigent le pays. C'est pour cela, jusqu'à présent, tous les Guinéens souffrent. Je dis bien, avec un État bien fait, des hommes dignes, responsables qui dirigent la Guinée n'a rien à envier en la Côte d'Ivoire. La Guinée n'a rien à envier au Sénégal. La Guinée, c'est-à-dire, la Guinée allait être le meilleur pays de la sous-région. Vous comprenez ça? Nous sommes riches en sous-sol. Le Guinéen, c'est-à-dire le Guinéen chômeur doit être payé. Le Guinéen ne doit pas se demander où travailler. Le travail en Guinée, ça doit être, c'est-à-dire pour tous les Guinéens. Tellement que nous sommes riches. Mais c'est parce que vous êtes là, vous avez du caca dans vos têtes. C'est pour ça qu'on est là en train de retarder. L'émergence de la Guinée, c'est vous qui faites qu'on retarde. Regardez-moi ça. Mamadi Doumbouya, ce qu'il a fait là, ici, là, ça c'est des projets d'Alpha Condé, ça. C'est des projets d'Alpha Condé. Les budgets là, les routes qu'il a fait, tout ça c'était les projets d'Alpha Condé. L'essentiel de Bambeto, projet d'Alpha Condé. Qu'est-ce que Mamadi Doumbouya a fait ici? Qu'est-ce que Mamadi Doumbouya a fait ici?
C'est-à-dire, si c'est Simandou, c'est Alpha Condé qui a récupéré Simandou. Mais qu'est-ce que vous voulez? Vous avez du caca dans vos têtes. Si ce n'était pas à cause d'Alpha Condé, est-ce que la Guinée n'avait pas perdu Simandou? Autant que Lansana Conté était malade, ils ont profité pour vendre Simandou. Parce que Lansana Conté ne dirigeait plus la Guinée. C'est des voyous qui dirigeaient la Guinée. Donc aujourd'hui, Mamadi Doumbouya, vous pensez que Simandou, c'est Mamadi Doumbouya qui a envoyé Simandou? Vous parlez de Simandou. Vous avez des slogans. Vous avez des slogans. GMD, hein, Simandou 2040. Ça, c'est des slogans. C'est pas ça qui fait le développement, c'est pas ça. C'est-à-dire, ce que vous devez faire, vous, c'est de dégager. Vous êtes incapable. Et tous ceux qui vous soutiennent là, tous les mouvements de soutien que vous avez là, c'est des démagogues. Personne ne vous aime. Personne ne vous aime. Regardez Baouri. Baouri, il n'a rien à faire si ce n'est pas dire qu'il va tout faire pour rapatrier les Guinéens qui sont partis, qui sont passés par Nicaragua. Ah, Baouri, là, il est foutu. Hein? Il est complètement foutu, Baouri. Regardez, écoutez Baouri. Ces campagnes, il est en train de faire comme ça. Hein. C'est-à-dire, ils vont prendre, hein, ils vont prendre les gens qui ont, c'est-à-dire des Guinéens qui ont galéré pour marcher, pour aller aux États-Unis. Ils ont passé par Nicaragua. Baouri dit que ceux-là, ils vont tout faire pour les ramener, pour qu'ils restent avec leur famille, pour ne pas qu'ils souffrent. Eh, Baouri! Non, sérieusement, Baouri, t'es foutu. Baouri, wallahi, t'es foutu. Je te jure que tu es foutu. Bedo ko be huduma o fi ma omboni. Anga ala ko torano da yewdo rewdo Nicaragua hewto États-Unis. Ala ko torano da mo sina artir gol mo Guinée Conakry. Guinée Conakry. Bedo Baouri si be hudima la hakkundenge Allah sina fi ma omboni. Bedo be fopbe be hudete. Hay mijana gol dum do den gagnoma. C'est impossible. Hay gagnoma do aka mijana de dum do. Goddo séparé wa Nicaragua. Quelqu'un marche à pied jusqu'à arriver aux États-Unis par Nicaragua. Toi, tu es là, on te donne sa directeur de campagne illégalement. Toi, tu n'as rien à faire si ce n'est pas dire que ton projet, c'est de tout faire pour que ceux-là reviennent avec leur famille là-bas. Eh, Baouri. Même les gens de Pita là-bas, ils n'ont même pas de route c'est-à-dire, ils n'ont même pas de route. Toi, tu n'as même pas pu régler ça en tant que Premier ministre à Pita. Maintenant, c'est les gens qui ont marché jusqu'aux États-Unis. C'est eux que tu vas ramener, quoi, pour régler leurs problèmes. Non, Baouri, tu es foutu. Wallah, tu es foutu à jamais. Parce que ceux-là, ils vont te maudire. Moi, si je te faisais participer de ceux qui ont passé par Nicaragua et qui sont là-bas aux États-Unis, et que j'entends Baouri, je vais le maudire. Je vais le maudire. Parce qu'il le mérite, quoi. Mais c'est pas possible. Le gars là, il n'a rien fait à Pita. C'est-à-dire, à Pita, nous, on devrait avoir du goudron. Entre Pita et Timbi Madina. Goudron. Là, actuellement, ils sont en train de ça, route Bombay. Route Bombay. Hein? Attends, Balasilla. Pourquoi tu parles de Cellou Dalein? Pourquoi tu... C'est-à-dire, toi, tu demandes où est Cellou Dalein Diallo? Tu demandes où est Cellou Dalein Diallo? Cellou Dalein Diallo, lui, aujourd'hui, c'est lui qui représente la Guinée dans le monde. Aujourd'hui, en Guinée, quand on parle de la Guinée, c'est à cause de Cellou Dalein. Parce que ceux qui sont là-bas actuellement, c'est des criminels. D'accord? Tu penses que les gens ne savent pas que les criminels, là, c'est eux qui se sont acharnés contre les leaders politiques? Tu penses que les gens ne savent pas ça? Mais c'est parce que vous n'avez rien dans vos têtes. C'est pour cela que vous pensez comme ça. Vous croyez à Mamadi Doumbouya. Hein?
Donc moi, je voulais pas te bloquer, hein, mais je vais te bloquer tout de suite là. Parce que moi, je sais que, comment dirais-je, c'est-à-dire, moi, je voulais vraiment que tu te tais et que tu écoutes ce qu'on dit. Comme tu n'as pas honte, tu restes là, mais tu écoutes. Mais tu n'as rien à écrire ici. La prochaine fois, je te bloque. D'accord? Voilà. Donc, moi, je dis que si je faisais partie des gens qui sont partis par Nicaragua, je t'assure, hein, j'allais maudire Baouri. Je dis, les gens de Pita, voilà, Balasila, c'est ce que tu dois faire. Tu écoutes. Les gens de Pita, on n'a même pas de goudron. Même pas de goudron. Donc, pourquoi maintenant? C'est à quoi? Tu veux, vas-y. Ça dit, pourquoi? Oh là là, je suis un peu... Excusez-moi. Hein. Donc, pourquoi Baouri, il ne peut pas... Hein? Baouri, il ne peut pas régler le problème des gens de Pita. Il parle des gens qui sont partis jusqu'aux États-Unis. Ceux qui sont partis aux États-Unis, il faut les laisser. Occupe-toi des gens qui vivent en Pita. Occupe-toi de ces gens-là, Baouri. Tu vois, non? Mais ceux qui sont aux États-Unis, il faut les oublier. Voilà. Donc, mes chers compatriotes, voilà, nous allons finir le live là, parce que, voilà, voilà, nous avons ici, regardez ici, comment dirais-je, regardez ici Mamadi Doumbouya, regardez-le. C'est ce gars-là, ils veulent qu'il soit président de la République. Regardez-le. Je vous assure. Regardez comment est sa barbe. Ça dit, c'est quelqu'un qui ne mérite même pas de gérer, d'être chef de quartier. C'est lui-là, on veut faire président de la République de Guinée. Hein? Attends. Arrêtez d'insulter. C'est Bala, écoute-moi bien. Je vais te bloquer. Hein. Sérieusement, je vais te bloquer. Donc, voilà. Regardez-moi celui-là. Regardez-moi celui-là. Celui-là, c'est celui-là que vous voulez qu'il soit président. Est-ce que vous avez quelque chose dans vos têtes, sérieusement? Tu regardes celui-là, on te dit que c'est lui qui doit être le président de la République de Guinée. Toi-même, si tu es étranger, tu dis, moi, ici, je ne fous pas pied ici. Hein. Si c'est quelqu'un comme ça qui va être le président, moi, je n'ai rien à foutre dans ce pays-là. Regardez-moi ça. Mais moi, au moins, je suis plus présentable que celui-là. Moi, je pouvais mieux apporter à la Guinée que celui-là. Hein? Pourquoi? Au lieu de voter Mamadi Doumbouya, au lieu de dire Mamadi Doumbouya, il est le guerrier, moi, je pourrais faire mieux. C'est-à-dire, vous qui êtes en train de dire Mamadi, je vous assure que moi, je pourrais faire mieux. Parce que moi, je ne suis pas assassin, au moins, je ne suis pas criminel. Moi, je ne pourrais pas kidnapper mes compatriotes. Je ne pouvais pas mettre un homme comme Aliouba en prison. Je suis incapable. Mais ce n'est pas possible. Mais est-ce que vous réfléchissez quoi? Les enfants d'Eli Kamano, pourquoi? Moi, je ne peux pas prendre des enfants pour les kidnapper. Mamadi Doumbouya, il est là. Regardez ce qui se passe. Tous les médias fermés. En Guinée, aujourd'hui, il n'y a pas de route. Lui, il dit, déjà en 4 ans, ils ont tellement construit le pays. Mais c'est incroyable, quoi. C'est incroyable. Là, actuellement, en Guinée, il n'y a pas d'argent. Hein? Il n'y a pas d'argent. Là, c'est vous-même les Guinéens. C'est avec vous maintenant. Simandou, là. L'argent que vous pensez qu'il y a dans Simandou, c'est vous-même qui êtes Simandou. Ils vont prendre l'argent sur vous-même, les Guinéens. Vous allez voir. Vous avez vu déjà les permis moto qu'ils vous ont dit, non? Vous allez payer chaque permis 800 000 ou 850 000. Vous allez voir. Donc, après la licence à part. Et il y en a d'autres choses qu'ils vont faire, hein, parce que vous allez payer. Tout sera payable.
Voilà. Regardez-moi ça. Lui, là, il peut être président de qui? Lui, là, il peut être président de qui? On ne parle pas de gang. Si c'est être gang, le président d'un gang, des gens qui fument leur assise là, leur truc là, lui, il peut être le président de ça. Mais président de la République, mais ne vous foutez pas de nous quand même. Arrêtez là. Vous rêvez ou quoi? Parce qu'il a des armes. Vous dites président parce qu'il a des armes, il a pris l'argent du pays. Vous dites président, nous, on n'a pas peur de lui. Voilà. On n'a pas peur de lui. On lui dit la vérité. Il est là, président, parce qu'il a les armes. C'est tout. Parce qu'il a l'argent. C'est tout. L'argent du pays, c'est pas pour lui, hein. C'est l'argent du pays. C'est à cause de ça on dit Mamadi, hein. L'argent du pays, les armes. Et tout ça, c'est pour la Guinée, c'est pas pour lui, hein. Tous les pèlerins de l'année dernière, tu as intérêt à les envoyer cette année-là. Parce que c'est grâce à ta maman qu'ils ne sont pas partis l'année dernière. Donc cette année-là, Mamadi, toi et ta maman, faites tout possible pour envoyer les pèlerins de l'année dernière. Voilà, c'est ce qu'on vous demande. Voilà, vos campagnes de démagogie, là, pour nous, ça n'a pas, ça dit, c'est un non-événement. Voilà. Mes chers compatriotes, c'était pour ça. Donc, voilà, il n'a qu'à continuer à rêver. Mais le jour qu'ils vont lui prendre, là, nous, on va voir. Nous, on est déjà prêts. On est prêts pour la nouvelle transition. Voilà. Donc, quand vous entendez que Mamadi, ils l'ont pris là, tout le monde tranquille. On ferme les frontières. On gère bien. Aucun ministre ne sort. Aucun démagogue dehors. Tout le monde dedans. Voilà. Parce qu'ils ont tous commis des parjures. Et c'est ça la vérité. Nous, nous sommes fins et prêts pour la nouvelle transition. Voilà. Mes chers compatriotes, vous savez à qui je parle. Voilà. Soyez sûrs que les Guinéens sont déjà prêts. Voilà. Donc, l'autre là, je voulais m'adresser avant de couper le live à Sellou Baldé. Sellou Baldé, toi, tu es parti à la baie pour nous dire que la Guinée, avant, c'était 3 roues. Maintenant, c'est devenu 4 roues à cause de Mamadi Doumbouya. Non? Donc, nous, l'autre jour, on a vu à Sigiri, les Sigirika qui ont révolté, qui ont manifesté, personne n'a tué. Personne n'a tué. Alors que si c'était sur l'axe, déjà, il y avait combien de morts? Donc, Sellou Baldé, la roue que tu as dit là, maintenant c'est devenu 4 roues là, ce n'est plus 3 roues. Ça, c'est toi qui sais où tu as mis cette roue. Mais ce qu'on t'a montré là, ce qu'on nous a montré, nous tous, ce qu'on a vu là, c'est qu'il n'y a pas de 3 roues, il n'y a pas de 4 roues. Il y a une seule ethnie. C'est ce qu'on nous a montré. Eux, ils veulent gouverner la Guinée, vaille que vaille. La seule ethnie. Ils veulent gouverner la Guinée, vaille que vaille. Il n'y a pas de 4 roues, il n'y a pas de 3 roues. Ansel Lubalde, wino do joni la Guinée, joni ko pineje nayi, hari ko pineje tati, ko Mamadi Doumbouya watti de pinere. Ko anyi pine tati ma pine secours, ko awoni dum. Kambe ko be indi ko leñol gotol gouvernata la Guinée. Anani Sellou Baldé, leñol gotol, ko amma piye pine secours. Kambe ko be innuma ko kambe tun gouvernata la Guinée. Sigiri, be memmini, hay goto waraka. Be memmini, be indi soka ben ko ma accite, be accita. An pinere nayi den, angi andi ko ayow yoba no mbudi yaha yettabe naba ko berde harabe warama ida daro do ene do himbe a hersata Sellou Baldé a hersata onon non jodi be non labe accambe Sellou Baldé hino wola ko faala onon wadi sina dum hidon doa mo wadde ko doa wadede ko parce que vraiment foutaise gi mabbe din fejjitu quoi fejjitu et puis hidon do Aliou Ba hino soka o wawata onon kadi immade au moins inno yo Aliou Ba accite sina dum campagne wadata labe. Effectivement, campagne doit avoir de labe. Campagne doit avoir de labe Aliou Ba no soka. C'est-à-dire, Conakry, tout le monde devait se lever, demander la libération de Fonike Mengue Biloba et Habib Marouane. Sinon, il n'y a pas de campagne. C'est ce que tous les citoyens de Guinée devraient faire. On doit libérer tous les kidnappés. Les Mabori, tout cela doit être libéré. Sinon, il n'y a pas de campagne. Voilà, c'est ce que je voulais ajouter. Merci beaucoup et merci pour les cœurs. Merci à tout le monde. Voilà, Daoudassou, Tiangel, merci à vous tous. Hein. Voilà. Allez, à très bientôt et bonne nuit.